Bonjour à tous, je vous souhaite une merveilleuse année 2018, vraiment de mon cœur à votre cœur, je vous souhaite mes meilleurs vœux, je vous souhaite de vivre cette année dans l'amour inconditionnel, dans l'harmonie, dans la fluidité, la joie, la paix, le bonheur, l'équilibre, l'amour, la chance, la réussite, la sagesse, le discernement, la sérénité, la confiance, dans le cœur, et de la vivre aussi dans l'unité. Je nous souhaite réellement de créer de saines réalisations bonnes pour tous et pour ceux qui sont encore dans des formes de souffrance, je nous souhaite de guérir les cœurs, nos cœurs, que vous ayez vécu des conflits ou des pertes. Vous restez aussi dans mon cœur et je vous apporte tout mon amour. Réellement, que cette énergie d'amour que je vous envoie, qu'elle puisse vous apporter le réconfort pour les uns et la joie pour les autres. J'ai lancé ce mouvement des divines lumières qui est simplement un moment de retrouvailles. Retrouvailles avec vous-même ou retrouvailles à plusieurs. J'ai demandé à ce que les personnes qui le souhaitent, en dehors de toute forme de religion ou de mouvement sectaire ou politique, vraiment dans une totale liberté d'action et liberté de pensée, j'ai demandé en fait à ce que nous soyons de plus en plus nombreux à nous réunir tous les premiers de chaque mois pour une méditation ou pour des prières ou pour des intentions. Des intentions d'envoyer de la lumière amour sur vous-même, sur vos proches et sur la terre et sur les humains, sur la France ou dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Le but est simple, tout est vibration et la vibration donc est cette énergie, une énergie qui peut être une énergie basse ou une énergie plus élevée vibratoirement. Le but est donc, par ce rendez-vous mensuel, qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait une fréquence mensuelle où tout le monde, en dehors de toute religion, donc tous ces mouvements, c'est vraiment libre et ouvert à tout le monde, que l'on puisse vraiment se réunir tous les premiers de chaque mois et envoyer cette énergie de lumière que l'on va créer sur Terre et dans l'endroit en fait où vous vous trouvez, avec les personnes qui sont proches de vous. Que vous soyez, j'aime beaucoup dire à chaque fois, comme la fée Clochette, que vous soyez cette belle lumière, ce beau soleil, cette belle étoile, et que comme fée Clochette, eh bien, vous saupoudriez toutes les personnes et les lieux dans lesquels vous vous trouvez de cette jolie poudre d'or. Donc, vous êtes libre, vous pouvez, pour ceux qui le souhaitent, lire chaque mois la grande invocation, voilà, qui est une prière qui a été transmise il y a longtemps et qui est de plus en plus récitée et véhiculée dans le monde entier, notamment au Wésac. Et vous êtes libre aussi d'accueillir les petits messages que j'aurai eu des guides que je vais vous transmettre après. Et vous êtes libre aussi, pour certains, de faire votre petit rituel avec les bougies, l'encens, les petites fleurs, et vraiment d'amener cette intention de faire circuler cette lumière amour ici-bas sur Terre, donc dans votre corps, âme, esprit, et que toute cette belle lumière amour transparaisse de vous et en fait fasse un effet de boule de neige pour toutes les personnes qui vous côtoieront. Bien sûr, je vous demande de garder à l'esprit l'humilité. Bien sûr, je vous demande aussi de garder à l'esprit l'équilibre entre l'ego et le soi supérieur. Essayez toujours de faire attention que ce soit votre divine présence qui s'exprime en vous et non votre ego.
d'accord? Donc, pour la méditation mensuelle, c'est vraiment libre à chacun d'accomplir son rituel, bien sûr sans sacrifice, puisque justement cette vidéo et ce message est vraiment pour, comme dans mon ancien message, vous expliquer que les êtres de lumière, pour nous tous, nous demandent de créer beaucoup plus de lumière, amour, parce que certaines autres vibrations et certains autres êtres sont bien présents et on ne souhaite pas tous la même chose. Donc, nous avons fini l'année 2017 qui était dans l'énergie du 1 et nous entamons donc cette année 2018 dans l'énergie du 2. L'énergie du 1 que l'on a passé vraiment cette énergie de commencement, de renouveau, de départ. C'est aussi la notion d'autonomie, l'individualisation, l'individualité, croire en soi et se donner les moyens d'avancer vers un nouveau cycle. Nous avançons par des cycles de 9 ans. Nous avons pu voir aussi l'an dernier, durant les élections présidentielles un petit peu chaotiques, c'était vraiment dans l'énergie du 1, c'est-à-dire que ça a propulsé chacun à observer le monde tel qu'il est et à savoir se positionner. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que tu souhaites, toi qui m'écoutes? Et qu'est-ce que nous voulons collectivement pour ce cycle de 9 ans? Nous voulons de l'authenticité, nous voulons du vrai. Et la vie nous a montré que ce n'était peut-être pas par ce monde politique que nous aurions ce vrai. Voilà, puisqu'encore beaucoup sont dans l'amalgame, je dirais comme on me le présente à cet instant, des parents. L'enfant qui a besoin des parents pour le diriger, l'enfant qui a besoin d'une autorité supérieure pour le diriger. Donc l'enfant, hein, l'enfant que nous sommes tous, qui n'est peut-être pas encore assez mûr et mature pour voler de ses propres ailes et qui a besoin d'observer le monde, et donc qui en année 1 aura aussi observé que eh bien, les grands qui nous dirigent, n'est-ce pas, ne sont peut-être pas aussi clairs et remplis de belle humanité que nous le croyons. Voilà. Donc, cela nous a amené à vraiment croire beaucoup plus en soi et à se replier sur soi-même. Hein, dans cette vibration du 1, c'est vraiment je compte sur moi. Là, la vie m'amène à vraiment compter sur moi et à essayer de faire de mon mieux, malgré le climat social, le climat qui peut être là. Pour une autre partie de l'humanité, l'année 1 aura vraiment été une année d'éveil très profonde, encore plus profonde, avec des énergies d'amour inconditionnel très grandes, des preuves de cette unité entre les plans invisibles et les plans visibles, où vraiment les intuitions, les guidances de chacun se seront vraiment placées, se seront vraiment augmentées, et où vraiment vous aurez eu des nouvelles rencontres vraiment très intéressantes pour ce nouveau cycle de 9 ans, nous amener vraiment à installer cette énergie de lumière amour sur les plans terrestres. On attaque cette année 2018 dans la vibration du 2, mais qui passe par le 11. Autant l'année 2017, 2 plus 0 plus 1 plus 7 nous a donné le 10, et 1 plus 0 qui nous font 1. Le 10, qui est dans le tarot de Marseille, la roue de fortune, qui est donc le redémarrage d'un nouveau cycle, puisqu'on a les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ensuite le renouveau, les redémarrages dans le premier nombre, la dizaine. Trouver son équilibre dans les hauts et les bas. Voir la vie qui nous propose des opportunités, voir le destin s'installer dans notre regard, dans notre ressenti. Et essayer de faire de notre mieux par rapport à ce destin qui nous est offert collectivement aussi. Donc on garde une vision positive de ce monde que l'on veut voir. Et on ne se laisse pas flouer.
en année 2018, 2 plus 0 plus 1 plus 8, ça nous donne le 11. Le 11 dans le tarot de Marseille qui est la force et qui est un maître nombre en numérologie. Ce nombre est associé aux révélations, est associé à l'intuition. On est vraiment dans des énergies, oui, de révélation et on va l'être, mais aussi des révélations extérieures, mais des révélations intérieures en fait. Vous allez vous-même vous révéler, vous allez voir vraiment vos capacités, vos dons augmenter. Vous pouvez peut-être le ressentir depuis ces dernières semaines et ça va vraiment s'accroître, d'accord? La force aussi de pouvoir maîtriser sa vie, de faire face à ce que la vie va nous amener, et donc de maîtriser avec les atouts aussi de l'esprit. Le discernement, la clarté, la volonté, l'intelligence sociale, l'intelligence de cœur, toutes ces formes d'intelligence. Le maître nombre a vraiment une énergie de vieille âme qui nous traverse. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont des 11 dans leur thème vont vraiment voir aussi leur potentiel s'accroître s'ils sont bien sûr positionnés dans leur divine présence et non dans l'ego. La vibration négative que l'on peut voir dans le 11 est une énergie d'autorité, voilà, autoritaire, qui peut aussi installer des rapports de force, qui peut vraiment être trop positionnée, si elle est trop positionnée dans l'ego, trop positionnée vers des personnes qui peuvent être obtus, fermées, pas assez à l'écoute. Les rapports de force peuvent être là. Si on choisit de vibrer en 2, on peut être dans cette année 2018 dans une harmonie, le 1 plus 1 qui font 2. L'amour inconditionnel, l'union, la grâce, la paix, la béatitude. Et pour les personnes qui ne seront pas en unité dans leur intérieur, la vie pourra les emmener dans de la difficulté vraiment, à l'extérieur d'eux-mêmes aussi. Puisque le 2 peut être aussi le 1 plus 1 ou alors le 1 contre 1. Donc le 1 contre 1, déjà en nous-mêmes, peut nous amener dans des doutes, des questionnements, une incapacité à faire des choix, une incapacité à poser des actions, une incapacité à trop avancer. D'un côté, on a l'intuition et la sagesse et la maturité, et de l'autre, on a justement ce 2 qui est vraiment la dualité. Dualité en soi, mais dualité aussi avec les autres, le 1 contre 1. Les disputes, les conflits, les guerres, qu'elles soient dans votre esprit, qu'elles soient dans les relations avec les autres, pas forcément des guerres physiques, mais des guerres dans les énergies, dans les désaccords, mais ça peut être aussi des guerres physiques, entre vous et d'autres personnes, où vraiment il y a des disputes, des batailles, des mots qui peuvent être un petit peu durs et violents. Donc en fait, pour cette deuxième année de ce cycle de 9 ans, on est dans tous les cas, quoi qu'il arrive, dans cette vibration du 2. Maintenant, ça va être à chacun d'entre vous de bien comprendre que autant dans ces sphères-là, il n'y a pas le libre arbitre, on passe dans la vibration du 1, puis l'année d'après dans la vibration du 2, puis ensuite dans la vibration du 3, puis du 4, du 5, du 6, du 7, du 8, du 9, et puis on redémarre un autre cycle. Mais autant là où nous avons notre libre arbitre, c'est comment nous allons passer dans ces tunnels en fait vibratoires. Nous avons passé ce premier tunnel vibratoire de 2017 où ce qu'il faut retenir, c'est qu'il était important pour nous de vraiment bien nous ancrer et de quoi que le monde extérieur nous renvoie, de garder une vision claire de ce que nous voulons
dessinée et créée pour l'avenir. Même si l'extérieur s'effondre, comme il s'effondre déjà depuis longtemps sur une certaine partie visible de cet iceberg, j'ai envie de dire, gardez votre axe vertical, gardez votre unité. Donc, que voulez-vous voir dans votre vie et dans le monde? Nourrissez-le. Avec foi et volonté, nous avons 9 ans pour essayer, avec notre libre arbitre, de créer un maximum de belles ondes, de belles créations, de belles réalisations. Dans le contexte que l'on vit collectif, on ne peut pas rester isolé et à se soumettre à la vie. Le mal n'a besoin que de l'absence et de l'inaction des gens de bien. C'est un proverbe que j'aime beaucoup. C'est pourquoi j'ai lancé ce mouvement des divines lumières pour chaque mois, le premier, lancer vos belles vibrations et que nous soyons vraiment unis, où que nous nous trouvions dans le monde. Le premier de chaque mois, vivez cette énergie de grâce qui vous est offerte. Il y aura vraiment dans les côtés invisibles beaucoup de force mise à l'œuvre pour, et vous le sentirez, vous implanter dans une énergie de lumière-amour si vous souhaitez être un canal de lumière-amour. Si vous souhaitez apporter votre pierre à cet édifice, chaque mois, chaque premier du mois, vous sentirez l'énergie de ce groupe grandir et l'énergie de tous les êtres de lumière vraiment nous assister pour nous. Soyez conscients que dans cette vibration du 11, qui est cette année 2018, et qui est aussi cette vibration du 2, de l'union, de l'association, de la collaboration. Si, pour une part de cet iceberg, le côté visible sera la dualité, les angoisses, les doutes, les conflits et les inquiétudes, il y a aussi cet autre côté de l'iceberg qui est bien plus grand, qui prend racine encore et encore. Nous sommes ces personnes qui œuvront dans la lumière amour dans nos vies à chaque instant. Nous n'avons pas forcément besoin de faire des actions miraculeuses ou immenses dans nos vies, mais simplement incarner en nous-mêmes le changement que nous voulons voir dans ce monde. Et il y a cet autre proverbe qui dit « Si tu veux changer le monde, commence par te changer toi ». Chaque mois en conscience, de cœur à cœur, nous serons tous liés. De cœur à cœur, je te sentirai et tu me sentiras. De cœur à cœur, tu sentiras tes êtres de lumière qui seront là. Tes guides, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les dieux, les déités, les élémentaux, les énergies de la mère divine, la terre. Vraiment, pour ceux qui sont dans l'éveil, cela va être une vibration et une énergie magnifique. Vraiment magnifique. Une unité, une collaboration, une association qui va se mettre en place, magnifique. Maintenant, pour les personnes qui sont encore dans le doute et qui avancent à tâtons, j'aurais envie de dire, observez. Observez vos ressentis, observez vos rêves, observez votre guidance intérieure qui va vraiment se manifester au cours de cette année. À chacun de choisir dualité ou équilibre, l'équilibre du 2, la force du 1 en double, le 1 et le 1. Deux forces unies pour cohabiter avec vraiment générosité et grâce. Donc je nous souhaite cette association, cette collaboration dans l'axe horizontal entre humains et dans l'axe vertical avec vos guides, vos êtres de lumière et avec la mère Terre et tous les élémentaux et tout ce qui vient de l'intra-terre.
Pour clôturer ce message de bonne année et de méditation du premier, j'ai pris quelques cartes, puisqu'on m'a montré, donc j'ai fait le message donc, que j'ai pour vous, et celui-ci. Étoile. Crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie, de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont nées des explosions de l'amour. L'amour illumine toutes choses. N'oublie jamais, jamais, jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Message magnifique. Crois en toi. Dans cette année de vibration 2, par le 11, où vraiment on a installé la conviction, l'unité, la volonté, l'autonomie, l'individualité et l'individualisation dans cette année 1, et que maintenant on passe dans le 2, où tu vas venir chercher ton union dans ton intérieur, avec toutes les parties de toi, donc crois en toi, et si tu crois en toi, si tu t'aimes, que tu t'estimes et que tu te respectes, tu seras vraiment et réellement guidé vers des personnes et des situations où l'amour sera, où ces nouvelles vibrations qui s'installent se feront. De là, j'ai un second message qui est celui-ci, que je ne peux pas montrer parce qu'en fait sinon ma vidéo va être... Attendez. Voilà. L'écoute. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et je me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Il y a vraiment dans ces deux messages la notion quand même de spiritualité, de croissance et de vraiment se reconnaître en tant qu'un être de lumière incarné qui vit une expérience terrestre. Donc en ce sens, qui est guidé par tous ces mondes d'énergie, visibles et invisibles. Associez-vous avec votre divine présence, parlez à votre divine présence. Oui, je dis bien votre divine présence. Je n'utilise pas d'autres mots et je reste aussi simple que cela. Vous êtes né d'un père et vous êtes né d'une mère. Il y a des enfants qui n'ont pas pu naître. Vous, vous avez pu naître. Vous avez choisi cette incarnation. Et il y a bien une force créatrice, vous y mettez le nom que vous souhaitez, au-dessus de tout qui a donné votre naissance. Il y a donc bien cette source de vie qui est en vous et qui est tout autour de vous. Associez-vous à cette mère divine, si vous souhaitez l'appeler ainsi, comme j'aime l'appeler. Et accueillez les changements dans vos vies pour le bien de tous. L'autre message que j'ai eu est la carte justement du changement. Je vous propose de méditer sur le changement dans vos vies et de comprendre que rien ne peut évoluer sans mouvement. Donc, pour évoluer et pour changer, il doit y avoir du mouvement. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, même si l'extérieur évolue et que vous avez l'impression que des choses s'effondrent, c'est qu'une infime partie de l'iceberg, ce côté visible que vous voyez. Soyez vraiment assurés que se construit dans cet iceberg, cette partie invisible, un monde d'une pureté très belle, un monde d'un amour collectif immense
et un monde qui a vraiment la volonté de créer dans l'unité, la lumière, l'amour, l'intelligence du cœur, le discernement, en accord avec la terre, en accord avec les cieux, en accord avec la beauté de ce que peut être un être humain, le partage, la gratitude. Accueillez ces changements. Et donc ensuite on me disait, ok, accueillir les changements, pourquoi? Et donc on me disait de vous préciser ceci, lâchez vos inquiétudes. Apprenez et prenez conscience que l'inquiétude ne change rien à la situation. Je vais éternuer. Voilà, je libère mes inquiétudes. Donc nous avons aussi la carte changement et la carte inquiétude. Accueillez le changement et libérez-vous de vos inquiétudes. Car quoi qu'il se passe, ce n'est pas en s'inquiétant à l'avance que vous allez améliorer la situation. Le monde est énergie. Accueillez les transformations. Arrivez à maîtriser votre intérieur et à vous placer dans votre cœur, bien ancré, à faire face à ce qui va se présenter. Arrêtez de vouloir changer trop l'extérieur et travaillez en maturité dans votre intérieur. À avoir plus de confiance, à avoir plus de ténacité, à voir les gens, les événements, les situations réellement tels qu'ils sont et pas les voir avec un regard peut-être trop naïf encore pour certains. Arrêtez de garder ce regard d'humain enfant et accueillez, demandez à vos divines présences à accueillir le regard divin. Le regard divin est un regard qui n'est pas dupe, qui est rempli de discernement et d'intelligence. Écoutez votre intuition, qui saura vous guider. Et vraiment, 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 souvenez-vous que oui, comme la carte étoile, vous êtes une semence d'étoiles. Voilà. La science l'a prouvé. Les êtres humains sont constitués de poussière d'étoiles. Je finirai en vous disant vraiment ayez cette profondeur d'être, accueillez vraiment ce calme, cette paix en vous qui pourra faire partir ces inquiétudes, qui pourra donc libérer de l'espace si les inquiétudes partent ou les doutes, hein, qui pourra laisser de l'espace en fait à cette guidance intérieure. Votre divine présence, votre âme et tous vos guides de lumière qui sont dans les plans supérieurs, mais vos guides de lumière qui sont aussi sur les plans horizontaux, voilà, qui sont aussi proches de vous, d'accord? Je vous relis ce joli message. Chère étoile, crois en toi. Tu es une merveille de la création. Balaye ta peur et découvre que tu es une étoile lumineuse. Autorise-la à briller tout autour de toi. Essaye de contrôler ta vie de manière à ce que la lumière de ton âme te guide vers l'amour. Souviens-toi, les étoiles sont les explosions de l'amour. L'amour illumine toute chose. N'oublie jamais, jamais, jamais que tu es réellement une étoile lumineuse. Pour ceux qui le souhaitent, on m'a proposé en fait d'invoquer pour cette méditation dans les 7 rayons sacrés, hein, le rayon 2 du Seigneur Lanto et de l'archange Jophiel. Rayon jaune. Rayon jaune, rayon jaune, rayon jaune. Entre en moi. Pénètre en moi. Active en moi la puissance de ton rayon jaune. Active en moi la flamme jaune, la sagesse divine,
la joie de vivre, le discernement. Et permets-moi d'être toujours calme et réfléchi afin que je manifeste ces qualités et vertus, cette sagesse divine, en tout acte, pensée ou parole. Merci. 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 Pour ceux qui le souhaitent, méditation. Vous pouvez continuer pour ceux qui le souhaitent. Merci à vous.